2 ans et demi après le début des négociations, les pays de l'Organisation des États d'Afrique aux Caraïbes-Pacifique, EIC, et ceux de l'Union européenne, UE, ont enfin scellé leur nouvelle entente pour les 2 prochaines décennies. Le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Duss, représentant les pays Afrique aux Caraïbes-Pacifique, ACP, et Jutta Urpilainen représentant l'UE ont paraphé le nouvel accord le jeudi 15 avril 2021 à Bruxelles en Belgique. Falco Vignon. Le nouvel accord incarne les ambitions des 2 parties de renouveler les modalités de leur coopération et de repositionner leur partenariat pour l'accès sur de nouveaux objectifs dans un monde qui a profondément changé et est en constante mutation. Le processus de négociation a certes été ardu, mais je me réjouis du résultat final et je félicite tous les acteurs qui y ont participé et dont le travail a débouché sur un accord constitué d'un socle commun et de 3 protocoles régionaux. Le nouvel accord prend en considération les préoccupations et les attentes des États de l'EIC et constitue une base solide pour un futur renforcement des liens déjà étroits mis en place avec l'UE. Nous travaillerons de concert pour relever les défis mondiaux, et nous le ferons en étroite coopération avec d'autres partenaires sur la scène mondiale. C'est en ces termes que le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, négociateur en chef de l'EIC et président du groupe central de négociation ministérielle, Robert Duss, a renseigné sur ses impressions lors de la conclusion formelle des négociations ayant abouti à ce nouvel accord. Pour le négociateur en chef des ACP Jutta Urpilainen, ce nouveau socle de partenariat mutuel qui a vu des discussions se tenir dans 5 parties différentes du monde, constitue une base solide pour un nouveau renforcement d'une relation déjà solide avec l'Europe. Nous avons convenu d'un objectif commun, qui est la promotion du développement politique et socio-économique. Nous avons également convenu de la nécessité d'améliorer le bien-être social des citoyens de nos pays à travers le monde. Nous avons pour aspiration et objectif commun de permettre à nos populations de mener des vies équilibrées dans des sociétés paisibles, sûres, résilientes, durables et fondées sur des droits, a renchéri Robert Duss. 2 ans et demi après le début des négociations, les pays de l'Organisation des États d'Afrique aux Caraïbes-Pacifique, EIC, et ceux de l'Union européenne, UE, ont enfin scellé leur nouvelle entente pour les 2 prochaines décennies. Le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Duss, représentant les pays Afrique aux Caraïbes-Pacifique, ACP, et Jutta Urpilainen représentant l'UE ont paraphé le nouvel accord le jeudi 15 avril 2021 à Bruxelles en Belgique. Falco Vignon. Le nouvel accord incarne les ambitions des 2 parties de renouveler les modalités de leur coopération et de repositionner leur partenariat pour l'accès sur de nouveaux objectifs dans un monde qui a profondément changé et est en constante mutation. Le processus de négociation a certes été ardu, mais je me réjouis du résultat final et je félicite tous les acteurs qui y ont participé et dont le travail a débouché sur un accord constitué d'un socle commun et de 3 protocoles régionaux. Le nouvel accord prend en considération les préoccupations et les attentes des États de l'EIC et constitue une base solide pour un futur renforcement des liens déjà étroits mis en place avec l'UE. Nous travaillerons de concert pour relever les défis mondiaux, et nous le ferons en étroite coopération avec d'autres partenaires sur la scène mondiale. C'est en ces termes que le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, négociateur en chef de l'EIC et président du groupe central de négociation ministérielle, Robert Duss, a renseigné sur ses impressions lors de la conclusion formelle des négociations ayant abouti à ce nouvel accord. Pour le négociateur en chef des ACP Jutta Urpilainen, ce nouveau socle de partenariat mutuel qui a vu des discussions se tenir dans 5 parties différentes du monde, constitue une base solide pour un nouveau renforcement d'une relation déjà solide avec l'Europe. Nous avons convenu d'un objectif commun, qui est la promotion du développement politique et socio-économique. Nous avons également convenu de la nécessité d'améliorer le bien-être social des citoyens de nos pays à travers le monde. Nous avons pour aspiration et objectif commun de permettre à nos populations de mener des vies équilibrées dans des sociétés paisibles, sûres, résilientes, durables et fondées sur des droits, a renchéri Robert Duss. Ce nouvel accord succède à celui de Cotonou, arrivé à expiration en 2020 avant d'être prorogé d'une année supplémentaire. Il prend en compte un grand nombre de domaines, allant du développement et de la croissance durable, aux droits de l'homme, à la paix et à la sécurité.
Une fois ratifié et entré en vigueur, il devrait représenter le plus grand cadre de coopération jamais institué à l'échelle mondiale, avec ses 27 pays appartenant à l'UE et les 79 de l'EIC. Lire ci-dessous, l'intégralité du communiqué de la Commission européenne à ce sujet. Ce nouvel accord succède à celui de Cotonou, arrivé à expiration en 2020 avant d'être prorogé d'une année supplémentaire. Il prend en compte un grand nombre de domaines, allant du développement et de la croissance durable, aux droits de l'homme, à la paix et à la sécurité. Une fois ratifié et entré en vigueur, il devrait représenter le plus grand cadre de coopération jamais institué à l'échelle mondiale, avec ses 27 pays appartenant à l'UE et les 79 de l'EIC. Lire ci-dessous, l'intégralité du communiqué de la Commission européenne à ce sujet.